Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher ensemble sur des approches simples et naturelles pour mieux comprendre et surtout apaiser les symptômes du syndrome prémenstrué. Ah, cette sensation d'être irritable, fatigué, d'avoir le ventre gonflé quelques jours avant les règles. Si ça résonne, il faut savoir que c'est une expérience que partagent énormément de personnes. C'est vraiment très très courant. Alors pour bien commencer, essayons de définir ce qui se passe vraiment dans le corps à ce moment-là. Le SPM, ou syndrome prémenstruel, c'est donc une condition bien réelle et reconnue. Ce qui est important de comprendre, c'est que son intensité peut aller d'une toute petite gêne à quelque chose de vraiment perturbant au quotidien. Et surtout, ça varie énormément d'une personne à l'autre. Et la liste des symptômes, elle est longue. Ça peut vraiment toucher à tout. L'humeur, le niveau d'énergie, le confort physique. D'ailleurs, il n'est pas rare d'en cumuler plusieurs en même temps. Mais alors, pourquoi est-ce que certains jours sont tellement plus compliqués que d'autres? Qu'est-ce qui se passe vraiment? J'aime beaucoup cette analogie, elle est parfaite. Imaginez un peu les hormones comme un orchestre. Si un instrument se désaccorde, eh bien forcément, l'harmonie est rompue. Et c'est ce déséquilibre qu'on ressent. Le but, ce n'est donc pas le silence, mais de réaccorder tout ça en douceur. Et là, c'est super intéressant parce qu'on se rend compte que les hormones ne sont en fait qu'une partie du puzzle. Notre quotidien, notre mode de vie, le stress, la qualité du sommeil, ce qu'on mange, tout ça, ça joue un rôle, mais alors un rôle absolument crucial. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, passons à la partie pratique, la boîte à outils, en quelque sorte. Comment est-ce qu'on peut traduire tout ça en gestes concrets pour aller mieux? Alors voilà, on a toute une palette de gestes simples, la plupart du temps très accessibles et qui ne coûtent rien, qu'on peut mettre en place pour retrouver un peu de confort. Le premier geste, c'est le mouvement doux. On ne parle pas de courir un marathon, hein. Non, l'idée, c'est vraiment la régularité, pas l'intensité. Même 10 ou 20 petites minutes peuvent déjà faire une énorme différence. Prenez l'exemple de Sophie, une simple petite marche quotidienne après le dîner, et hop, ça a eu un effet incroyable sur son irritabilité et son sommeil. C'est la preuve qu'un tout petit changement peut avoir de grandes répercussions positives. Côté alimentation, c'est un peu la même idée. Pas question de se lancer dans un régime hyper strict. L'idée, c'est plutôt de faire de petits ajustements malins et durables. Comme Amélie, par exemple. Son astuce pour calmer les envies de sucre, c'était d'ajouter des protéines à chaque repas et de boire une tisane l'après-midi. C'est un choix stratégique qui aide vraiment à stabiliser l'énergie et l'humeur. Un autre outil qui est vraiment puissant, c'est de tenir un petit journal. En notant ses symptômes, ce qu'on mange, son activité sur plusieurs cycles, on devient un peu le détective de son propre corps. Ça aide à repérer des schémas et à anticiper les jours un peu plus difficiles. Regardez Fatima, c'est en faisant ce suivi qu'elle s'est rendue compte qu'un simple café en moins l'après-midi changeait tout pour son anxiété. C'est la preuve qu'un tout petit ajustement, très personnel, peut être la clé. Alors, c'est vrai, on entend beaucoup parler des compléments et des plantes pour le SPM. Le magnésium, les oméga 3, ils peuvent aider, c'est certain, mais attention, il faut vraiment aborder ça avec beaucoup de prudence. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. C'est non négociable. On consulte toujours un professionnel de santé avant de commencer le moindre complément. Ils peuvent avoir des interactions avec des médicaments ou aggraver d'autres soucis de santé. La sécurité d'abord. Bon, avec toutes ces pistes, on pourrait se sentir un peu submergé. La clé du succès, c'est vraiment d'y aller en douceur, sans se mettre la pression. Voilà une bonne méthode pour commencer. On choisit juste un ou deux gestes, pas plus, et on teste sur un cycle complet. On observe, on note ce qui se passe, mais sans chercher la perfection. L'important, c'est la régularité. Et surtout, on évite de se comparer. Chaque parcours est unique. Et puis, il est aussi super important de savoir reconnaître les limites de ce qu'on peut faire seul, et de ne pas hésiter à demander de l'aide quand c'est nécessaire. Quand est-ce qu'il faut consulter? Eh bien, si les symptômes sont vraiment sévères, s'ils empêchent de vivre normalement, ou en cas de douleur très forte ou de saignements anormaux, il ne faut surtout pas hésiter. Aller voir un médecin, c'est prendre soin de soi. Ça permet d'écarter d'autres causes et de discuter de toutes les options possibles. Finalement, tout ce parcours, c'est un peu une invitation à se reconnecter à son corps, à écouter ses messages. Et au lieu de répondre avec frustration, on apprend à répondre avec bienveillance et avec beaucoup de douceur.